Hey! Salut tout le monde! Bon, comme vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on va traiter la cigarette électronique pour les débutants. On essaye de se sevrer du tabac qui est un vrai poison, je vous apprends rien. Le but de la vidéo en fait, ça va être de vous donner un coup de pouce sur le choix de votre cigarette électronique. Pourquoi je fais ça? Parce que pour la petite histoire, j'ai appris tout récemment, j'avais une maladie auto-immune et du coup je devais absolument arrêter la cigarette. Chose que j'avais pas du tout l'intention de faire à l'origine, mais il faut le faire. Du coup j'ai commencé à chercher un petit peu sur internet les cigarettes électroniques, comment ça s'utilise, est-ce que vraiment ça fonctionne et tout. Et là je me suis rendu compte que c'était assez complexe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner un petit coup de pouce sur comment choisir sa cigarette électronique. Parce que j'ai mis bien 3 heures à lire pour trouver exactement qu'est-ce qu'il fallait savoir comme détail pour bien choisir sa cigarette électronique, pour que ça s'apparente le plus possible à un tirage cigarette. Alors du coup, dans cette vidéo, je m'adresse vraiment aux débutants. Pour ceux qui connaissent absolument rien de la cigarette électronique, comme moi j'étais il y a 3 jours. Comme ça vous évitera de chercher pendant des heures. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est du coup, je suis archi débutante, mais par contre, je suis déjà en mesure de vous donner les renseignements qu'il faut pour pouvoir choisir la cigarette électronique. Comment ça se passe une cigarette électronique? Vous avez... Ça se fume pas. Vous avez le pod, donc c'est la batterie. C'est là que sera affiché tout ce qui est watts, machin, etc. Donc ça, c'est la batterie. Dessus, vous avez, je prends ce que j'ai sous la main, ok? Dessus, vous avez ce qu'on appelle le cléromiseur. Donc c'est cette pièce-là, en fait, qui va être vraiment importante dans cette vidéo. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le cléromiseur. Parce que la batterie, en débutant, ne prenez pas quelque chose de trop développé, parce que le but, c'est juste de faire des petits réglages de débutant. En fait, vraiment, ce que vous allez devoir régler au début, ça va être les watts par rapport à votre résistance. Oui, je sais, je suis déjà en train de... Je suis obligée d'utiliser des mots. En fait, ce qui importe, c'est juste de pouvoir contrôler ces watts, selon la résistance qu'on a, qui sera dans le cléromiseur. Et c'est bien quand même d'en choisir un où on peut au moins régler les watts. C'est la base. Donc ça, vous pouvez en trouver à pas cher. Mais bien souvent, c'est vendu en kit avec le cléromiseur. Le cléromiseur, c'est quoi? C'est là où on va mettre le liquide. Le liquide, en fait, pour qu'il chauffe, il y a une résistance qui est à l'intérieur du cléromiseur. Cette résistance, ça va être la pièce que vous aurez besoin de changer assez régulièrement. Vous aurez que ça à vous occuper, en fait, sur votre vapote. Ce sera juste le changement de la résistance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est vendu en kit, moi, chose que je savais pas, j'ai acheté mon kit et c'est après que j'ai dit j'ai acheté quelque chose qui ne convient pas. Parce qu'en fait, bien souvent, ce qu'on achète, une vapoteuse, ça sert à quoi? C'est pour vapoter, c'est pour le cléromiseur qui s'adapte dessus, enfin qu'on nous donne, c'est surtout pour faire de la grosse vapeur. C'est pas vraiment... Le cléromiseur, il n'est pas vraiment adapté pour faire un tirage cigarette, celui qui est vendu d'origine avec le cléromiseur. Parce que le cléromiseur qui est vendu avec, en fait, il accepte que les petites résistances. Et les petites résistances, donc c'est pour faire de la vapeur, style chicha, pour faire de la grosse fumée. Mais nous, c'est pas ce qu'on recherche. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Et c'est là que je voudrais vous donner ce petit coup de pouce, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Ce qui s'est passé, en fait, j'ai dû acheter une autre résistance qui s'adaptait à mon pod. J'appelle ça un pod, mais je suis pas sûre qu'on appelle ça un... ma box, pardon. Pourquoi je dis pod? Comment je vais vous expliquer ça? Non, c'est complexe. J'aurais dû m'organiser avant. Non, on va faire les choses simplement. Dans votre cléromiseur, Il est stylé, hein. dans votre cléromiseur, donc, de base, qu'on vous envoie, il accepte les résistances qui chauffent de 0,5 ohms à 6 ohms. Avec ces résistances-là, on ne peut pas s'amuser à mettre un liquide avec un trop fort dosage de nicotine. Pourquoi? Au-delà de 6 mg de nicotine, ça va vous arracher. Enfin,
la gorge. Ça va arracher, attention j'utilise un terme technique, le hit sera trop fort avec plus de 6 mg de nicotine. Or, quand on veut se sevrer de la cigarette, on a besoin de notre dose de nicotine. Sinon, on ne pourra pas décrocher de la cigarette. Qu'est-ce qui fait qu'on est addict à la cigarette? C'est à cause de la nicotine. Et la nicotine est inoffensive. En fait, ce qui n'est pas bon dans une cigarette, c'est la combustion. Quand on crame, le fait de cramer et d'avaler ça, c'est une catastrophe. Et puis tous les goudrons dedans, bon, je vous en parle pas, c'est de la grosse merde. En fait, j'avais pas pris conscience à quel point la cigarette, c'est un putain de poison. Bref. Donc, le but, c'est d'éradiquer la cigarette de notre vie. Et en fait, eh ben, ça peut être que facile, étant donné que on peut avoir un matériel qui nous procure aussi de la nicotine. Nicotine qui nous rend donc indépendants. Donc, le but d'avoir notre dose de nicotine, déjà, il va falloir faire un petit calcul simple sur combien vous avez besoin en nicotine. Sachant qu'un paquet de tabac, c'est 0,8 grammes. Non, attendez, j'ai une bêtise. 0,8 mg de nicotine pour 20 cigarettes. Donc, Non, par cigarette. Oh, putain, je vais dire des bêtises. Attendez, calculatrice. Je ne vais pas vous dire des bêtises. C'est vraiment simple en plus pour savoir le taux de nicotine qu'il nous faut. Moi, disons que je fume une vingtaine de cigarettes par jour. Donc, je fais 0,8 fois 20. Paf, il me faut 16 mg. 16 mg de nicotine dans ma vapote, enfin dans mon liquide. Il va falloir qu'il soit dosé à 16 mg pour ne pas ressentir le manque. Parce qu'au début, d'arrêter la cigarette d'un coup, ce qui est hard, c'est le manque. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait des patchs de nicotine, le corps a besoin de sa dose de nicotine. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'acheter un cléromiseur qui peut s'adapter à des résistances qui puissent accepter la nicotine sans vous arracher la tronche. Si vous voulez vous apparenter le plus possible à une cigarette, parce que dans un premier temps, il va falloir passer par je cherche mon mot. Je le trouve pas. Pour pouvoir lâcher la cigarette, il va falloir vous trouver un substitut. Il va falloir trouver un substitut qui s'apparente le plus possible à la clope. Sinon, ça va être super dur de décrocher. Enfin, avec le mental, on fait tout, mais là, le but, c'est pas trop en chier. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, j'ai dû racheter un cléromiseur. J'en ai eu pour 13 balles. C'est un cléromiseur donc, qui s'adapte à la marque de ma box. Et à l'intérieur de ce cléromiseur, je pourrais mettre des résistances hautes. Moi, je les appelle comme ça, mais on va se comprendre. En fait, pour moi, les résistances hautes, ça va de 0,8 à... Je ne sais pas combien peut supporter votre box, mais jusqu'à 3 ohms. Vous n'avez pas besoin de monter aussi haut. On en trouve surtout à 1,2, 1,5. Ça, c'est parfait. C'est parfait, pourquoi? Parce que cette résistance-là pourra accepter les liquides avec 12, 13, 14, 15, 16 mg de nicotine. En fait, c'est vraiment ça que je voulais vous faire comprendre, parce que moi, j'avais pas compris sur le coup. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, j'ai pris la vapote, ça m'arrache la gueule, j'y arrive pas. » Ou « J'ai pris la vapote, je décroche pas de la cigarette, j'ai toujours un manque. » Bah oui, c'est parce que tu as pas assez de nicotine. Et si tu mets trop de nicotine, c'est infumable. Donc le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de fumable. C'est quand même mieux. En fait, ce qu'elle va faire, la grande résistance, elle consomme beaucoup moins de liquide parce qu'elle ne fait pas de grosses fumées comme la petite résistance. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, moi ce que j'ai compris, plus la résistance est basse et plus il faudra mettre le wattage élevé. Ça va choper la résistance, ça va faire une grosse vapeur. Et plus vous consommez, petite résistance, plus vous consommez de liquide. Et plus vous avez une grande résistance, ben vous n'allez pas consommer beaucoup de liquide parce qu'il ne va pas falloir monter trop en wattage. Ça va être, j'en sais rien, moi ça dépend de la résistance que vous avez. De toute façon, c'est toujours écrit dessus. Quand vous recevez votre résistance, ça va être par exemple écrit 1,2 ohm. Et en dessous, ça va être marqué, s'utilise entre, faut pas utiliser trop de conneries, 15 watts et 30 watts. Voilà. Contrairement par exemple à une résistance qui fait 0,05, elle s'utilisera sûrement
entre 40 et 70 watts par exemple. Donc là, la grande résistance, ça demande peu de force parce qu'elle chauffe fort, mais du coup, elle va vous procurer pas vraiment de la grosse vapeur, mais plutôt comme une latte de cigarette, quoi. Et la nicotine, elle va vous faire exactement comme une cigarette, en fait. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous aider en tant que coach de vapoteuse, c'est possible. Il faut juste bien choisir son cléromiseur qui peut accepter les résistances qu'il vous faut. Alors attention quand vous choisissez votre cléromiseur, faut vraiment, je l'ai peut-être déjà dit mais je préfère le redire parce que j'ai failli acheter une connerie, il faut vraiment acheter un cléromiseur qui s'adapte à votre box. Moi par exemple, je l'attends, je ne l'ai pas encore reçu, je la reçois lundi. D'ailleurs je ferai une autre vidéo pour vous la montrer. Ah elle est trop belle. J'ai acheté la e-stick RIM Melo 5. En fait, je croyais que c'était le nom qui était complet du kit et en fait ça, la box c'est e-stick RIM. Et Melo 5, c'est la tête de cléromiseur qui se met dessus. Et tout ça, ça s'appelle e-stick RIM Melo 5 Elif. Elif, c'est la marque. Donc quand vous aurez besoin d'acheter une résistance, un cléromiseur, il faudra prendre une marque Elif pour aller sur la e-stick RIM Elif. Tout simplement. Il y a des sites qui vous montrent, parce que sur le coup, j'ai dit, mais attendez, ils sont marrants, il y a combien de cléromiseurs qui s'adaptent à ma box, comment je le choisis? Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On vous vend, par exemple, dans le Elif, j'ai vu qu'il y en avait, il y a 4 cléromiseurs qui existent en tant que marque Elif. J'espère que je ne dis pas de conneries, hein, mais je suis presque sur mon coup. Il y a 4 cléromiseurs qui s'adaptaient à ma box Elif. Je trouvais ça sur internet. Si je le trouve, je le mets en papier et j'essaye de l'intégrer dans la vidéo. Si j'y arrive. Et en fait, quand j'ai cliqué sur les cléromiseurs, c'était marqué de 0,8 à 1,5. Je dis bah parfait, je prends ça, elle prend donc les résistances qui vont de temps à temps. Et ça paraît peut-être tout bêta, mais moi j'ai mis un moment à trouver cette information en fait sur internet. Pour un peu, je me retrouvais avec une vapoteuse, vraiment vapote chicha quoi, parce que j'aurais que des petites résistances, j'aurais mis 12 mg là-dedans, je me serais étranglée comme un chien, parce que j'ai déjà acheté toute une petite panoplie de liquide, mais en 12 mg. Et j'ai perdu le film. Bref. Je fasse des coupages et des montages de vidéos. Hein. Alors ensuite, oui j'ai des notes. Choix de votre liquide, je vous ai dit, le liquide. Ah mais non, je vous ai pas tout dit. Le liquide, du coup on va pousser un petit peu le truc, je vais vous donner des conseils qui me paraissent vraiment hyper importantes quand on choisit sa première cigarette électronique. Le liquide, donc vous choisissez votre taux de nicotine qui est nécessaire. Moi je vous conseille vivement de commencer avec un goût tabac. J'ai fait l'erreur, j'ai acheté fraises des bois, fraises tagada, fraises kiwi, fraises banane. J'ai acheté plein de fraises. Et après je me suis dit merde, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie. Je suis grossière. Pardon. J'ai dit mince, j'ai fait une bêtise, j'ai acheté plein de fraises et je me suis rendu compte que, par exemple, je vous explique comment va fonctionner votre cerveau. Le matin, vous buvez votre café, vous aimez bien avoir la cigarette derrière. Si vous buvez votre café et que vous prenez votre petite vapoteuse et hop, vous avez un petit goût de fraise. Votre cerveau, il va vous dire, malgré que vous avez pris votre nicotine qui est avec la fraise, il va vous dire, Vous avez bu un bon café. oui, votre cerveau vous voit. Ton cerveau, il va dire, c'est bon, j'ai bu du café, j'ai eu un bon goût de fraise, c'est cool, mais on fumerait bien une clope, non? Et en fait, c'est là le problème. Je pense qu'il est vraiment important. C'est même pas je pense, c'est j'en suis sûre, tout le monde le dit. Il faut vraiment commencer par un goût tabac. Au moins la première et la deuxième semaine. Je pense que c'est hyper important. C'est vraiment la première étape, ça va être vraiment on dégage la clope et on a un appareil qui ressemble au maximum à la cigarette. Si vous arrivez à tenir la première semaine avec cette première cigarette, putain, je l'appelle cigarette, c'est une cigarette électronique. Si vous arrivez à tenir avec cette cigarette électronique et que vous fumez plus pendant une semaine, franchement, il y a déjà 50% du boulot qui est fait, quoi, voire plus.
Je pense qu'il est vraiment important de commencer par un goût tabac. Tabac aromatisé, si vous voulez. Moi, je ne m'y suis pas tentée, hein. J'ai pris un tabac. Enfin, à l'origine, je fume du tabac mentholé, donc j'ai pris tabac menthe. Je sais que ça va pas être le même goût, mais ça va au moins me le rappeler. On va essayer de commencer comme ça. Après, si vous voulez délirer, vous pouvez prendre des fraises et tout ça, mais le problème, c'est que chaque résistance... Pardon. Les résistances, elles auront le goût dedans. Vous savez, la résistance, c'est un petit bout de... C'est une petite pièce. Et dedans, il y a du coton. Si vous mettez du tabac et qu'après, il est vide, vous mettez votre fraise, ça va être dégueulasse. Il faut absolument changer la résistance. Et là, ça va vous faire beaucoup de résistance à utiliser. Vous pouvez aussi les laver. Super astuce. Tout le monde ne le sait pas. Vous pouvez les laver. Regardez sur les autres youtubeurs. Ils vous montrent comment les laver. Ça marche super bien. Vous n'êtes pas obligé d'en racheter sans arrêt. Vous pouvez la réutiliser 2 à 3 fois. Ça, c'est top. Mais le temps que vous la lavez, vous êtes dans l'attente. Vous ne pourrez pas fumer, à moins d'avoir plusieurs résistances. Mais là, il faudrait finir complètement votre liquide de tabac pour pouvoir... Oh, c'est le bordel. Commencez par du tabac, vous vous ferez plaisir après. Ok. Et puis, bah voilà, je pense avoir fait le tour. Je voulais vraiment mettre le doigt sur cette histoire de cléromiseur qui est bien adapté aux bonnes résistances pour vous donner vraiment cet effet cigarette. Voilà, je crois qu'il y en a beaucoup qui décrochent parce qu'ils ne savent pas qu'il leur faut des résistances plus hautes, quoi. Tout simplement. Voilà. Bon, c'était ma première vidéo, alors soyez gentils avec moi. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit coup de pouce. Si j'avais trouvé une vidéo qui me donnait cette info, bah, j'aurais été contente, quoi. Ça m'aurait évité de rien. J'ai failli acheter du matos que j'aurais reçu, j'aurais été dégoûtée si je ne m'étais pas renseignée davantage. Donc, bon, je vous fais des bisous.